Bonjour, je suis Catherine Marion et je vous souhaite la bienvenue à la campagne locale. Afin d'éclairer votre vote lors de l'élection provinciale du 2 juin prochain, TV Rogers a invité les candidats de la circonscription d'Ottawa-Vanier à vous présenter leur programme électoral et répondre à quelques questions en français. Dans un premier temps, nous entendrons le discours d'ouverture des candidats qui ont accepté notre invitation. Nous commençons donc avec Lucille Collard du Parti libéral de l'Ontario. Bonjour, chers résidents et résidentes d'Ottawa-Vanier. Je m'appelle Lucille Collard, je suis la candidate libérale et je me présente comme candidate dans Ottawa-Vanier pour une deuxième fois. J'ai maintenant 2 ans d'expérience comme députée provinciale et avec une carrière de 35 ans au gouvernement fédéral, comme avocate et comme fonctionnaire. Je pense que j'apporte une expérience utile à la table pour bien représenter les gens d'Ottawa-Vanier. J'ai également 10 ans comme conseillère scolaire, ce qui m'a beaucoup rapprochée de la communauté puis de comprendre les enjeux. J'espère pouvoir mériter votre appui parce que j'ai les connaissances nécessaires, parce que Vanier, c'est chez moi. C'est ici que j'ai décidé d'établir ma famille et d'élever mes 4 enfants. Je connais la communauté et j'espère pouvoir continuer à le faire encore longtemps. Merci beaucoup. Et maintenant, passons à Blake Hamilton. Aucune de ces réponses démocratie directe partie. Bonjour, je m'appelle Blake Hamilton et je me présente comme candidat pour le parti Aucune de ces réponses démocratie directe. Notre système politique actuel, ici en Ontario, est devenu si profondément dysfonctionnel et corrompu, brisé au-delà de la réparation. Tous les grands partis et leurs représentants servent maintenant eux-mêmes plus qu'ils servent nous autres. Je suis ici pour donner aux gens d'Ottawa-Vanier qui en ont aussi assez de cet affreux statu quo une chance de voter pour quelque chose, pour quelqu'un de différent, de voter pour un vrai changement. Nous avons besoin d'un représentant vraiment indépendant qui soutiendra toujours vos idées, se battra pour les besoins de notre communauté et agira avec la plus grande intégrité. Quelqu'un qui ne soit pas entaché ni entravé par la politique des grands partis. Une voix authentique et sans contrainte. Je peux être cette voix, votre voix. Merci. Merci. Au tour maintenant de David McGruer du Parti de la Liberté, Ontario. Merci beaucoup. La plateforme du Parti de la Liberté de l'Ontario n'est pas une liste complète, mais elle définit 4 piliers de gouvernance. 1. Vérité. La réponse du gouvernement à la propagation du COVID doit faire l'objet d'une enquête et d'une évaluation profonde. 2. Les droits. Le gouvernement d'une société libre n'a qu'un seul travail, faire et appliquer des lois qui maintiennent le respect de votre capacité de penser et de choisir et votre poursuite de votre propre bonheur, pour vous défendre contre toute personne qui tenterait de vous priver de votre vie, de votre liberté ou de vos biens sans votre consentement. 3. Justice. Le gouvernement s'est livré à des violations flagrantes de la liberté, dans la mesure où le gouvernement a fait du tort à des gens et peut l'inverser, il doit le faire. 4. La liberté. Les lois de l'Ontario doivent être modifiées pour empêcher de futures atteintes à la liberté qui se sont produites au cours des 2 dernières années. Merci. Passons maintenant à Michael Pastien du Parti New Blue. J'ai été né et bilinguement élevé à Vanier et j'ai vécu à Byward depuis 2015. Je suis un réaliste fiscal visionnaire d'au-delà de la boîte avec une carrière entrepreneuriale diversifiée. J'ai connu un début de carrière dans les arts, danse, musique, théâtre, télévision, film, radio, chanteur, et des milliards d'heures au restaurant, hôtel, construction, antiquités, souvenirs sportifs, vente et marketing. J'ai été le secrétaire exécutif du comité de directeur pour l'ADC de John Baird, candidat en 3 élections municipales et vice-président du comité sur la diversité et l'équité pour la ville d'Ottawa. Merci. Passons maintenant à Christian Proulx du Parti vert de l'Ontario. Je m'appelle Christian Proulx.
Je suis un père de famille, un bénévole et un fier franco-ontarien. Je suis né à Ottawa-Vanier, j'ai grandi ici et j'y habite toujours. Je suis plombier, un contremaître avec 30 ans d'expérience en construction. Je cours aux élections parce que je me soucie de la durabilité et de ce que nous transmettons aux générations futures. Je partage les valeurs du Parti vert, non seulement pour ce qui concerne l'environnement, mais aussi pour la nécessité de faire de la politique différemment. Nous avons fait preuve d'honnêteté, d'intégrité et de collaboration dans la façon dont cette province est gouvernée. Nous devons donner la priorité aux gens avec des logements abordables, un meilleur accès aux soins de santé mentale et physique et des emplois plus propres pour une nouvelle économie innovante. Bâtissons des communautés vivables, abordables et connectées. Merci. Dans un deuxième temps, nous avons invité ces mêmes candidats à répondre à quelques questions, toujours en français. Notre première question se lit comme suit. Quel est votre plan pour le développement économique d'Ottawa-Vanier? Vous entendrez tout d'abord Lucille Collard du Parti libéral de l'Ontario. Oui, merci. En fait, on a besoin d'adresser le développement économique d'un point de vue de l'abordabilité. On sait que le coût de la vie a vraiment augmenté dernièrement et la pandémie n'a rien fait pour améliorer les choses. On a vraiment besoin de s'assurer qu'on a plus de logements abordables, que la nourriture est plus abordable, que notre système de transport public est plus abordable et aussi qu'on a un salaire qui nous permet de combler nos besoins primaires. C'est pour ça que le Parti libéral de l'Ontario a un plan pour donner accès au notre transport en public à 1 $ pour réduire le coût des logements en bâtissant 1,5 million de logements et s'assurer qu'il y a au moins 23 000 de ces logements-là qui sont des logements abordables et aussi d'avoir une augmentation au niveau du salaire minimum qui partirait à 16 $. Maintenant, passons à Blake Hamilton. Aucune de ces réponses démocratie directe parti. À condition qu'une majorité claire d'électeurs soit d'accord par le biais d'une plébiscite organisée d'abord dans toute la circonscription, je contribuerai à stimuler notre économie locale en soutenant les petites entreprises et en leur donnant une meilleure chance de réussir. Je préconiserai la réduction des impôts sur ces entreprises et leurs propriétaires, tout en mettant fin aux subventions corporatives et en augmentant les impôts sur les grandes entreprises. Je m'efforcerai également d'accroître les programmes de formation, de soutien et de mentorat pour les petites entreprises afin d'aider les nouveaux entrepreneurs dans la planification et des premières étapes et de leur parcours commercial. Le fait d'exploiter et de tirer parti des relations au niveau communautaire pour mettre en relation des jeunes entrepreneurs avec des propriétaires d'entreprises établis permettrait d'améliorer les relations et de développer le savoir-faire et la résilience au niveau local, dans l'intérêt de tout. Merci. Et maintenant, au tour de David McGruer du Parti de la liberté de l'Ontario. Bon, c'est facile à répondre. Puisque le développement économique n'est pas une fonction propre du gouvernement, je ferai rien activement, sauf que, au contraire, il faut enlever tous les obstacles qui ont été placés par le gouvernement. Il y a tellement de règlements, il y a des centaines de mille de règlements à l'Ontario. C'est tellement difficile à faire du business. Il faut surtout enlever les obstacles. Quand le monde est libre, ils sont capables de penser, capables de planifier, capables de décider, capables de faire des plans coopératifs en conjonction avec tout le monde dans l'économie. Alors, notre plan sera enlever les obstacles. Merci. Et maintenant, au tour de Michael Pastien du Parti New Blue. Bien, par chez nous, il y a par chez nous, on a les agrandissements puis les improvements à la rue Montréal. Et puis, on continue avec la rue Rideau. Et puis, il y a le transit léger, LRT, qu'on a besoin de finir, compléter.
les trois étapes. Et on a besoin de l'aide, le gouvernement du Canada, pour aider l'Ontario avec les mandats qui ont causé beaucoup de problèmes sans question. Et on a besoin de se débarrasser de la corruption qui a surmonté jusqu'à la manière que c'est à ce moment ici. Et passons enfin à Christian Prou du Parti vert de l'Ontario. Il est très connu que la plupart des emplois viennent de petits commerces. Et puis, en supportant les petits commerces, en gardant des communautés en dedans de 15 minutes avec plus de petits commerces, ça peut donner plus d'emplois pour les gens locaux, ça peut donner plus de façons pour former, c'est plus proche, ça garde la richesse dans le secteur pour notre propre développement. Et puis, vraiment, nous autres, nous recherchons à supporter les commerçants que nous avons déjà et puis les contracteurs que nous avons déjà pour convertir notre infrastructure, la mettre plus vert, la mettre plus durable, la mettre plus soutenable et puis plus abordable. Donc, c'est en travaillant avec les gens qui sont déjà ici et puis à les écouter, puis en travaillant ensemble, puis on va se rendre à trouver les meilleures solutions pour tout le monde. Merci. Notre deuxième question. Depuis longtemps déjà, nous comprenons que les humains sont la cause principale du changement climatique. Ici en Ontario, ainsi qu'à Ottawa-Vanier, nous avons des forêts et des fermes, des rivières et des lacs. Quels sont vos plans par rapport au climat et la protection de notre environnement, du point de vue local ainsi que provincial? Vous entendrez maintenant la réponse de Blake Hamilton. Aucune de ces réponses démocratie directe partie. À condition qu'une majorité claire d'électeurs soit d'accord par le biais d'une plébiscite organisée d'abord dans toute la circonscription, je m'efforcerai de protéger l'environnement et de lutter contre le changement climatique en utilisant de meilleures méthodes et d'investissements plus intelligents. Je supprimerai le faible norme actuel de tarification du carbone et réactiverai l'ancien système de plafonnement et d'échange, qui s'est arrivé à une meilleure approche pour réduire la pollution et les émissions de carbone. J'augmenterai les subventions aux constructeurs automobiles pour la production des véhicules hybrides et électriques. Je ferai installer davantage des stations de recharge pour les véhicules électriques. Je développerai des infrastructures d'énergie éolienne et solaire sur le long terme, mais j'adopterai également l'option nucléaire comme solution d'énergie propre à court et à moyen terme. Je rénoverai et construirai davantage des centrales nucléaires, en particulier des petits réacteurs modulaires, pour réduire les effets de gaz de serre. Merci. Et maintenant, la réponse de David McGruer du Parti libéral de l'Ontario. Une très bonne question. Dans les derniers 20 ans, j'ai fait comme hobby de lire la science concernant le changement de climat, global warming. Et je peux te dire avec certainté, je suis certain que l'alarme qu'on voit maintenant n'est pas réelle. C'est pas que c'est pas réel, c'est pas justifié. Il n'y a pas de changement dangereux dans l'environnement et c'est certainement pas causé par les actions humaines. Au contraire, dans la dernière siècle, il y a une tellement grande amélioration de la vie humaine que c'est vraiment incroyable. Alors, si je serais en position, je demanderais une enquête sur la science de changement de climat pour clarifier pour tout le monde et éduquer le monde concernant la science précise et exacte et la vérité. Et maintenant, au tour de Michael Pastien du Parti New Blue. J'ai toujours été quelqu'un qui recycle depuis que je suis enfant. Et je me rappelle que ça fait longtemps là, que l'eau de la rivière Lido il y avait beaucoup de pollution. L'eau était pas belle. Et le climat par Ottawa est bien mieux qu'il était avant. On est toujours intéressé à les meilleures
les meilleures façons de aider l'environnement. Et puis, les nouvelles technologies, c'est toujours important à aider pour avoir les meilleures options pour nous autres à Ontario. Merci. Et passons maintenant à la réponse de Christian Proulx du Parti vert de l'Ontario. L'environnement est important. L'environnement naturel est important. Les racines que les arbres nous donnent, la canopée que ça nous donne pour l'ombrage, c'est très important. La verdure est très importante. On devrait investir conséquemment dans la verdure. Ça va prévenir le réchauffement local. Ça va aider à diminuer l'effet du climat. On doit trouver les solutions qui sont proches à nous. On doit ramener de la production plus près de nous, fabriquer les choses qu'on a besoin, qu'on peut fabriquer près de nous, chez nous, la nourriture, les affaires de tous les jours que nous avons besoin. C'est la meilleure chose, de prévenir de la nécessité de se promener tellement va aider grandement à réduire les effets de serre, puis à réduire notre effet de carbone, notre pied de carbone. Et puis, c'est en travaillant ensemble qu'on y se rendront là. Merci. Et maintenant, la réponse de Lucille Collard du Parti libéral de l'Ontario. Oui, effectivement, les changements climatiques sont une question très importante qui a pris vraiment de l'ampleur, encore plus au cours des dernières années. Et le Parti libéral, nous prenons cela très au sérieux. Nous avons un plan pour réduire les gaz à effet de serre et on sait que pour réaliser ça, il faut absolument qu'on implique l'industrie. Donc, on a un plan de réduire nos émissions de 50 % par l'année 2030 et d'atteindre un niveau net zéro par 2050. C'est ambitieux, mais on peut le faire avec l'aide des industries. Ça veut dire qu'on doit également s'assurer qu'on augmente les exigences afin que les industries fassent leur part. On a besoin de protéger nos terres pour s'assurer qu'on puisse semer, qu'on puisse avoir de la nourriture pour combler nos besoins. On a besoin de s'occuper aussi de nos dépotoirs qui envoient beaucoup trop. Alors, on veut enlever 60 % des... Merci. Troisième question. La pandémie nous a démontré à quel point notre système de soins de la santé est en grand besoin d'amélioration. Du manque de lits et de personnel, un grand manque d'infirmières et une situation de burn-out dans la communauté médicale. Le tout résultant en de longues attentes trop souvent dans les couloirs de nos hôpitaux. Comment prévoyez-vous améliorer cette situation tragique? Vous entendrez en premier temps la réponse de David McGour du Parti de la liberté de l'Ontario. En effet, la tragédie, c'est une tragédie de gouvernement. Il y a tellement de contrôle, tellement de restrictions, tellement de prévention de la soins de santé que c'est ridicule. Écoute, j'ai été en Floride en mois de février. Dans un jour, j'ai eu une rencontre avec un docteur qui m'a donné un ultrasound puis un rayon X. J'ai eu un autre scan 2 jours plus tard et une autre réunion avec le docteur la semaine après. Ici, en Ontario, le problème, c'est qu'il y a un système comme dans la Russie, comme dans la Chine, qu'on essaie de gérer et c'est un problème impossible à améliorer sans enlever tous les contrôles. Alors, j'aimerais voir une expansion épouvantable de liberté dans le secteur. Et maintenant, au tour de Michael Pastien du Parti New Blue. Il y a beaucoup de personnes, qui sont faites déplacer de leurs ouvrages. Les docteurs, les gardes-malades, les policiers, ils sont fait déplacer durant les 2 dernières années. Ils devraient être rembauchés. Et puis, beaucoup de nos problèmes seraient finis.
Comme ça, on a besoin que le gouvernement se réveille à la réalité que beaucoup du monde comprend à ce temps-ci, après 2 ans de pandémie. Et puis, le monde qui sont fait déplacer de leur ouvrage devrait se faire rembourser. Merci. Vous entendrez maintenant la réponse de Christian Proulx du Parti vert de l'Ontario. On doit premièrement respecter ceux qui travaillent dans le milieu de santé. C'est les travailleurs du soutien personnel, ce sont les nurses, les infirmières, ce sont les médecins. Donc, la santé, on a vu qu'il y a un manque de capacité comment est-ce qu'on va s'occuper de l'urgence. On doit vraiment se dédier à s'assurer que dans le futur, nous avons un système qui est plus résilient, qui est plus adaptable et qui est plus mobile pour être capable de fonctionner avec les nouveaux changements, avec les imprévus. Et puis, on doit retenir aussi les travailleurs dans ce secteur, puis on doit les valoriser, continuer à les valoriser, et puis de montrer encore plus. Et puis, on doit leur donner le soutien, donner les outils qu'ils ont besoin et le support qu'ils ont besoin. On débute par les écouter. Merci. Et maintenant, la réponse de Lucille Collard du Parti libéral de l'Ontario. C'est très évident qu'on doit améliorer notre système de santé. On doit l'améliorer du point de vue de nos travailleurs de la santé et des services aux patients. On a vu que durant les 2 dernières années, on a eu une augmentation dramatique là, des arriérés en ce qui concerne les interventions chirurgicales et aussi les diagnostics. Alors, on a un plan de vraiment ramener ça à zéro, de réduire les temps d'attente aussi. Je pense qu'une des choses importantes qu'on doit faire, parce qu'on a besoin de plus de travailleurs dans le domaine de la santé, c'est de s'assurer qu'on puisse attirer des gens dans le domaine de la santé. Alors, une des premières choses qu'on va faire, c'est d'annuler le Bill 124 qui empêche les travailleurs de la santé de négocier un salaire au-delà de 1 %, qui n'est vraiment pas la façon de leur démontrer qu'on les considère comme des héros. On a besoin également d'un accès, assurer un accès aux docteurs, aux patients, et on veut le faire dans un délai de 24 heures. Alors, on a beaucoup de travail à faire, mais on a un plan pour y réussir. Vous entendrez maintenant la réponse de Blake Hamilton. Aucune de ces réponses démocratie directe partie. À condition qu'une majorité claire d'électeurs soit d'accord pour le biais d'une plébiscite organisée d'abord dans toute la circonscription, je m'efforcerai d'inverser des coupes budgétaires dévastatrices du gouvernement Ford et de rétablir les dépenses de santé à des niveaux viables, surtout pour les hôpitaux Montfort et Élisabeth-Bruyère ici dans notre circonscription. L'embauche d'un plus grand nombre d'infirmières sera une priorité essentielle et je m'assurerai de qu'elles soient payées à un taux équitable encore, en renversant le plafond salarial absurde du gouvernement Ford. Je mettrai également la santé et la sécurité de notre communauté au premier plan dans la lutte contre le COVID-19. Je rétablirai tous les mandats de masque pour au moins 4 à 6 mois. Je continue à promouvoir et encourager la vaccination avec des rappels réguliers, mais sans réimposer les mandats de passeport vaccinal. Je m'efforcerai également à allouer davantage de fonds et de ressources pour la production des kits de tests PCR et des tests antigéniques. Merci. Notre 4e question est la suivante. Quels incitatifs fiscaux proposez-vous pour aider les aînés à demeurer dans leur maison le plus longtemps possible? Par exemple, au Québec, à partir de 65 ans, les dépenses liées au déblayage de la neige l'hiver et à la coupe du gazon l'été sont déductibles aux fins d'impôt. Que souhaitez-vous pour les aînés d'Ottawa-Vanier? Vous entendrez en premier temps la réponse de Michael Pastien du Parti New Blue. Les aînés, ils n'ont pas pas ce qu'ils ont besoin. Ils sont pas respectés du gouvernement, sont largement oubliés. Ils ont été pas respectés proprement durant la pandémie. Et puis, avec les VaxPass, et
le gouvernement d'Ontario doit prendre bien mieux soin de le monde âgé. On fera avec notre gouvernement est très concerné à propos de ça. Et puis, il faut que le gouvernement se réveille. Merci. Cette fois, vous entendrez la réponse de Christian Proulx du Parti vert de l'Ontario. Pour les aînés de notre quartier, qu'est-ce qui est important, vous êtes encore en vie, c'est encore faire partie de la vie, vous n'êtes pas comme un client, hein? Et puis c'est une personne, ils ont besoin de les soutiens. Puis ce qu'on peut donner ces soutiens-là à la maison, c'est encore mieux. C'est plus abordable pour nous, c'est un investissement. On devrait réellement regarder qu'est-ce que le Québec font. Je pense que c'est très bien ça de pouvoir de couvrir les dépenses de tous les jours pour aider à quelqu'un à rester dans son propre domicile. On a besoin d'avoir des travailleurs sociaux et des travailleurs de santé qui peuvent aller aux résidences pour aider ces gens à des différents niveaux. Il y en a qui ont des besoins très différents d'un et l'autre. Et puis, c'est nécessaire, c'est quand même préventif de cette façon-là. On n'attend pas que tout mettre les jeunes dans des édifices. On doit garder notre système public et puis garder les gens à la maison autant que possible. Merci. Cette fois, passons à la réponse de Lucille Collard du Parti libéral de l'Ontario. Oui, on a effectivement vu, premièrement, qu'il faut constater que la population des aînés, elle est grandissante. Hein? Les aînés, ce sont ceux qui ont bâti la province, ce sont ceux qui ont pris soin de nous, puis ça va être nous demain, dans le fond. Alors, c'est important qu'on développe une structure qui va permettre que ces aînés-là soient bien traités. Alors, ce qu'on a besoin vraiment, c'est d'améliorer les soins à la maison. Donc, on veut investir dans les soins à la maison pour permettre aux gens de demeurer à la maison aussi longtemps qu'ils le veulent. Donc, ça veut dire investir également dans plus de préposés aux bénéficiaires. Et encore une fois, si on veut le faire, il faut améliorer leurs conditions de travail. Il faut également améliorer leur salaire, ce qu'on s'engage à faire. Et on veut également soumettre une possibilité pour les gens d'appliquer pour des prêts ou des subventions afin d'apporter des modifications nécessaires qui vont leur permettre de rester à la maison le plus longtemps possible. Merci. Au tour, cette fois, à Blake Hamilton, aucune de ces réponses démocratie directe parti. À condition qu'une majorité claire d'électeurs soit d'accord par le biais d'une plébiscite organisée, d'abord dans toute la circonscription, je contribue à créer un bon système de soins de longue durée sans but lucratif. J'éliminerai complètement le soin de longue durée à but lucratif. J'abrogerai le projet de loi 218 qui protège les propriétaires et les exploitants de toute responsabilité en cas de négligence. Je rétablirai les inspections annuelles complètes des foyers sans préavis, tout en veillant que toute infraction soit punie dans toute la mesure permise par la loi. Je transférerai toute la surveillance réglementaire des maisons de retraite au ministère de Soins de longue durée exclusivement. J'augmenterai également le financement pour embaucher davantage d'infirmières, des préposés aux services de soutien personnel à temps plein. Et je verrai à ce qu'ils soient payés à un taux vraiment équitable et compétitif. Merci. Et maintenant, au tour de David McGruer du Parti de la liberté de l'Ontario. Dans une société libre, une question comme ça, le gouvernement n'a rien à dire là-dessus. C'est parce que le monde doit être libre à faire leur plan. Je suis planificateur financier dans mon vie et j'essaie d'aider mes clients à être préparés pour des problèmes financiers dans leurs années avancées. Je peux te dire qu'il y a tellement de petites, so many little tweaks. Il y a toutes sortes de choses, je dirais, qui sont fous que le gouvernement fait, qui ça m'étonne des fois à voir les petites mesures sur les impôts et tout ça. Pour moi, il faut enlever les obstacles et pas faire d'autres plans gouvernementaux. Merci. Notre 5e question. 2022 marque les 25 ans de lutte pour le maintien de l'hôpital Montfort. L'accès à la santé pour les populations francophones est toujours préoccupant.
comment comptez-vous, ou votre parti, soutenir et accroître l'accès aux services de santé en français dans la région d'Ottawa? Vous entendrez maintenant la réponse de Christian Proulx du Parti vert de l'Ontario. Dans la région d'Ottawa, l'hôpital de Montfort est très important pour être préservé comme un hôpital éducatif, de formation francophone. C'était la seule en Ontario et je crois que c'est encore la seule aujourd'hui. Il doit maintenir ce service. On doit tout de même toujours être en consultation avec les hôpitaux, avec le secteur médical de santé pour voir où est-ce qu'on peut trouver des améliorations. On regarde toujours jamais être le meilleur, juste à toujours s'améliorer. Parce il va toujours avoir des améliorations et puis il va toujours avoir où ce que chercher à trouver une différente façon de faire les choses. On doit être innovatif, on doit être adaptif, mais on doit aussi respecter les besoins des gens. C'est important de toujours mettre les gens en premier. Ça prend les soins, ça prend c'est pas juste les briques que ça prend les soins, puis ça prend les gens là pour donner les soins. Merci. Cette fois, passons à Lucille Collard du Parti libéral de l'Ontario. Oui, merci. En fait, on sait que les Français, les francophones ont toujours été soutenus par le Parti libéral. C'est pourquoi le Parti libéral a les meilleures solutions pour s'assurer que toutes les politiques qui sont adoptées utilisent vraiment la lentille des francophones pour s'assurer qu'ils sont bien desservis. Les services de santé en français sont très importants. Qu'on soit jeune ou qu'on soit plus âgé, c'est très important de pouvoir s'exprimer dans sa langue. C'est pour ça qu'on doit commencer avec l'éducation si on veut pouvoir produire des travailleurs qui vont pouvoir parler dans la langue française et donner ces services-là en français. Alors, le plan, c'est de vraiment ouvrir nos écoles, de créer plus de places pour les travailleurs de la santé en français, mais aussi accorder une place aux gens qui sont issus de l'immigration, qui parlent français et qui ont tellement à contribuer à notre province. Alors, leur donner leur chance de mettre leurs compétences à niveau pour pouvoir contribuer à la solution et travailler dans nos institutions de santé. Vous entendrez maintenant la réponse de Blake Hamilton. Aucune de ces réponses démocratie directe partie. À condition qu'une majorité claire d'électeurs soit d'accord par le biais d'une plébiscite organisée, d'abord dans toute la circonscription, je m'efforcerai de renforcer et améliorer les services en français pour nos résidents francophones. Nous avons besoin d'augmenter le financement afin d'assurer l'accès fiable à les services de santé en français, surtout dans les hôpitaux Montfort et les évacueurs ici. Il faut augmenter le recrutement de main-d'œuvre francophone et bilingue, ainsi qu'investir dans les plus soins de santé en français de première ligne, en prévoyant un pourcentage et allocation pour les services en français dans chaque initiative menée. Les bureaux de santé publique locaux devraient être assujettis à la loi sur les services en français et donc avoir les applications linguistiques. De plus, les organismes sans but lucratif franco-ontariens devraient également recevoir plus d'aide financière afin de réduire leur fardeau administratif. Merci. Passons cette fois à David McGour du Parti de la liberté de l'Ontario. Bien là, c'est tellement facile. Enlever le gouvernement. S'il y a assez de monde qui parle une langue particulière, il y a une demande dans le marché va le provisionner. C'est pareil comme l'éducation, la santé, tout ça, c'est le même problème. S'il y a assez de demandes, le monde va le provisionner. D'après moi, il faut enlever tous les contrôles gouvernementaux, ceux qui fonctionnent comme prévention de soins de santé. C'est assez simple. J'ai pas beaucoup d'autres à dire. Maintenant, passons à la réponse de Michael Pastien du Parti New Blue. Bien, les lois pour les langues à Ottawa ils ont toujours il y a toujours on peut faire toujours mieux pour le français à Ottawa. Le français, dans mon opinion, est pas mal bon. Je parle pas le français super souvent. J'ai été à l'école française jusqu'à 10e année.
l'hôpital Montfort fait l'ouvrage fantastique, travaille fort. Et puis, les 2 dernières années ont été spécialement difficiles pour eux autres. Puis, je comprends ça. Puis, merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. Nous entendrons maintenant le mot de la fin des candidats qui ont répondu à notre invitation, en commençant avec Christian Prou du Parti vert de l'Ontario. Il n'y a aucun doute à ce sujet. L'Ontario a besoin de communautés conçues pour les gens. Notre chef, Mike Schreiner, a démontré que même un député provincial travaillant au-delà des lignes de parti peut avoir un impact positif qui garantit que les intérêts de tous les Ontariens sont représentés. Nous avons de vrais défis à révéler. Avec une bonne orientation et un bon leadership, nous pouvons mettre en œuvre des solutions pour un avenir plus propre, plus juste et plus durable. Le 2 juin, votez pour moi, Christian Prou, à Ottawa-Vanier, et travaillons ensemble et bâtissons l'Ontario que vous voulez avec le leadership dont nous avons besoin. Merci. Merci. Et maintenant, Michael Pastien du Parti New Blue. Je suis votre candidat Nouveau Bleu pour la liberté vers la corruption, les mandats pandémiques, vox pass illégaux, la dictature, censure, extrême endoctrinement du système éducatif. Google a 0 preuve de photos vidéo, smartphone, de la violence ou vandalisme présumé par le gouvernement et leurs aides durant les 3 semaines de manifestation des camionneurs qui avaient des milliers de personnes dans le centre-ville. J'ai vu l'empathie holistique en matière de soins et de santé et le réalisme environnemental, fiscal, visionnaire et un gouvernement minimaliste. Merci. Nous passons maintenant à David McGruer du Parti de la liberté de l'Ontario. Merci. Le rôle du gouvernement est de faire des lois qui traitent les citoyens comme des individus et pas comme des membres de collectifs. Les autres partis sont unis dans l'opinion que le gouvernement et les prétendus experts savent ce qui est le mieux pour la santé et le bonheur de millions d'individus. Ils croient tous que votre bonheur n'est pas pertinent, que votre vie, vos passions, vos objectifs et vos aspirations doivent être sacrifiés pour réaliser les plans soi-disant plus nobles du gouvernement. Allant à l'encontre des plans rédigés pour les pandémies, ils ont ignoré les risques objectifs basés sur l'âge en faveur des mandats de masques universels, des verrouillages et des injections obligatoires, causant des dommages à grande échelle à la santé, à l'éducation, au travail et à la sécurité financière des citoyens. Cela ne doit plus jamais arriver. La liberté et la raison doivent être restaurées en Ontario. Merci. Cette fois, écoutons Blake Hamilton. Aucune de ses réponses démocratie directe partie. Merci beaucoup à tous pour vos questions et pour m'avoir écouté aujourd'hui. Nous pouvons être en désaccord sur de nombreux sujets, mais en fin de compte, nous devons tous travailler ensemble pour réparer notre système profondément défectueux et cassé, pour sauver et restaurer notre démocratie elle-même. Je crois qu'il agit de la question la plus importante de cette élection, de laquelle découlent toutes les autres questions et tous les autres problèmes, et qui peut finalement être résolue. Le 2 juin, je vous demande de nous donner le mandat de protéger nos droits les plus chers, tout en assumant nos responsabilités collectives. Tout le monde sait que c'est maintenant ou jamais. Vous avez été pris pour acquis depuis bien trop longtemps maintenant. Il est temps d'effectuer un vrai changement. Élisez-moi et je serai ce changement, votre vrai représentant. Quelqu'un qui travaille pour nous tous. Merci. Merci. Au tour cette fois à Lucille Collard du Parti libéral de l'Ontario.
Merci, chers résidents et résidentes d'Ottawa-Vanier. Vous savez, je fais campagne depuis plusieurs semaines et vraiment ce que j'entends aux portes, c'est que les gens ont des grandes attentes du prochain gouvernement. Ils veulent un gouvernement qui va les servir, qui va écouter et qui va s'adresser aux priorités qu'ils émettent. Et c'est ça qu'on a fait pendant les derniers mois. On a vraiment écouté et les idées qui sont dans la plateforme électorale sont vraiment des idées qui reflètent ce que vous nous avez dit. Vous voulez plus de logements abordables. Vous voulez améliorer nos soins de santé. Vous voulez qu'on prenne soin de nos aînés. Vous voulez qu'on rende la vie plus abordable et qu'on priorise l'éducation sans oublier la protection de l'environnement. Ce sont les priorités que nous mettons de l'avant pour vous et j'espère compter sur votre appui le 2 juin. Je veux continuer d'être une voix forte pour vous à Queen's Park et continuer à représenter vos intérêts qui sont nos intérêts à tous. Merci. Ceci met fin à cette émission de la campagne locale. Nous remercions les candidats de la circonscription d'Ottawa-Vanier qui ont répondu à notre invitation. En plus d'être diffusée à TV Rogers, cette émission sera également en ligne sur notre chaîne YouTube. Et n'oubliez pas que le soir du 2 juin, nous serons en ondes, en direct, dès 21h pour vous dévoiler les résultats locaux. Je suis Catherine Marion et je vous remercie d'avoir été des nôtres.